あーにゃんち、テつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois d'octobre. Donc comme chaque mois, le récapitulatif de toutes les actualités qui ont été dites durant ce mois d'octobre. Donc du coup, on va commencer par la première catégorie, la catégorie qui parle des actualités sur les animés. Alors ce mois-ci, on a eu pas mal d'annonces de nouvelles saisons d'animés, en tout cas de confirmation pour certains, avec surtout du coup la date officielle. Donc du coup, je vais vous dire tous ceux qui ont été annoncés. Donc déjà, on a eu la confirmation comme quoi la saison 2 de Frieren serait bel et bien en production. Ensuite, un autre animé que je pensais pas qu'il allait avoir la suite. J'en avais parlé dans ma vidéo de pourquoi des animés n'ont pas de suite. Et en fait, ils m'ont fait taire puisque la suite de cet animé a été annoncée. C'est la saison 2 de Grand Blue après 6 ans, puisque la première saison est sortie en 2018. Donc c'est plutôt cool. Dans ma vidéo, je racontais que du coup, il n'y avait pas la suite de cet animé et pas mal d'autres animés, des raisons de pourquoi. Mais au final, des fois, il y a quand même des animés qui ont une suite plusieurs années après. Voilà, je vous invite quand même à aller regarder la vidéo, ce sera mieux que le résumé que j'en fais ici. C'était la fin de la saison 2 de Oshinoko, on a eu l'annonce de la saison 3, sachant que le manga est bientôt fini, on en parlera dans la catégorie juste après. C'est vraiment trop cool parce que vraiment Oshinoko c'est un superbe animé, donc je suis vraiment contente qu'il y ait la saison 3. Dans la foulée également des fins de saison, il y a la saison 2 de The Exclusive Samurai qui a été annoncée, ainsi que la saison 2 de Sakura Family, mais également l'annonce de la suite de MHA qui arrivera donc en 2025. Ensuite, la saison 4 et dernière saison de Dr. Stone qui a été annoncée pour janvier 2025. Ça va se passer en 3 parties. C'est-à-dire que du coup, la première partie du coup sera en janvier et après, on sera peut-être annoncé à la fin de la première partie quand la seconde partie sortira. Donc on verra à la fin, vers mars, avril à peu près. Bref, on verra. Ensuite, la saison 2 des Carnets de l'Apothicaire a été annoncée donc en 2025, donc à la fin de la première saison, et ça sortira le 10 janvier 2025, pour le plus grand bonheur de tous les fans de Carnets de l'Apothicaire, parce que vraiment cet animé est absolument incroyable, donc j'ai vraiment très hâte. Et enfin, dernière annonce, qui sortira également en janvier, je vous en avais parlé dans une vidéo où je parle des animés de 2025, donc les Carnets de l'Apothicaire évidemment j'en avais parlé également dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans le i en haut à droite. C'est le film de l'adaptation du manga Versailles no Bara, qui va sortir donc le 31 janvier au Japon. En France, on sait pas s'il y aura une adaptation parce que c'est pas un manga hyper connu en France. Et voilà, mais je pense parce que c'est pas un manga hyper connu, parce que si je me trompe pas, c'est un shoujo et que les plus populaires sont les shonen et les shoujo surtout sont un peu délaissés. Et tout ça parce que c'est un shoujo et que les gens disent que c'est forcément de la romance, alors que non, c'est pas forcément de la romance les shoujo. Voilà, un shoujo à lire. Et donc adaptation en animé, film. Voilà, bref, on va pas s'attarder plus là-dessus. Voilà pour toutes les annonces de nouvelles saisons qui ont été donc annoncées. Et donc concernant d'autres animés, vous n'êtes peut-être pas passé à côté, mais One Piece, il va y avoir une pause, donc c'est depuis 2 semaines quand la vidéo sortira qu'il y a une pause de l'animé. Bon, il n'y a pas vraiment une pause parce qu'ils ont sorti un épisode fan, je sais plus c'était quoi, et ils vont faire l'arc des impressions en remake. Pourquoi ne pas prendre une vraie pause? Mais bon, si vous voulez chercher à comprendre pourquoi, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent. Ils ont trop peur de perdre de l'argent, trop matrixés par l'argent, c'est dinguerie. C'est pour ça que One Piece ne s'arrête pas alors qu'il mériterait d'être arrêté pour laisser le temps au manga d'avancer et laisser le temps aux animateurs de faire les animations. Ils n'ont pas non plus énormément de temps pour faire des animations quand le chapitre du manga est sorti, quoi. Bref, ça reprendra en avril 2025, donc l'arc Egghead va s'arrêter là où il est actuellement. C'est tout pour One Piece, et on va parler d'un autre animé assez connu, c'est Solo Leveling qui a eu sa première saison cette année. La seconde saison sort en janvier, mais il y aura avant ça une compilation en film de la première saison, donc des gros moments de la première saison, avec des extraits des 2 premiers épisodes de la seconde saison. Ça va s'appeler Solo Leveling Reawakening, ça va sortir en salle en France le 7 et 8 décembre, c'est tout je crois, à dire. C'est déjà sorti au Japon, je crois, mais voilà. Donc en France, le 7 et 8 décembre. En Belgique et au Luxembourg, c'est les mêmes dates. Et après, il y a d'autres dates dans d'autres pays, mais je ne sais plus. En parlant de films compilation, Danger in My Heart, donc un animé. C'est ce Danger in My Heart, même pas. Mais bref, il y a déjà eu 2 saisons en 2021 et 2024. Il va y avoir un film compilation en attendant la sortie de la saison 3, du coup de la saison 1 et de la saison 2. J'ai pas de date à vous donner. Mais par contre, là j'ai une date. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film Look Back au cinéma, il va sortir sur Prime Video le 7 novembre.
Pour ceux qui connaisseraient pas, Look Back, c'est de l'auteur de Chainsaw Man et ça s'est fait connaître grâce à Chainsaw Man, même si de base c'est des bonnes œuvres. Par exemple, moi j'ai acheté récemment Eri, c'est marqué pas l'auteur de Chainsaw Man, alors que pour moi je l'ai acheté parce que je connais que le manga est bien. Il faut bien que ça se vende de toute façon. Donc voilà, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, ça sortira sur Prime Video, donc ça c'est cool. Et ensuite, dernière info dans cette catégorie avant de passer à la catégorie des actualités manga. Donc pour Shiawase na Kenkon, donc The My Happy Marriage, il va avoir un OAV qui est considéré un peu comme le 13e épisode de la saison 2. De la saison 1, pardon, parce que la saison 2 sort en janvier, qui va sortir sur Netflix, parce que l'anime est sur Netflix. Donc c'est la suite en fait, directe du dernier épisode. Donc vraiment, pour ceux qui ont vu My Happy Marriage avant de regarder la seconde saison en janvier, n'oubliez pas de regarder l'OAV, parce que sinon vous allez peut-être pas comprendre certaines choses. Moi j'ai pas vu l'animé, mais je suppose que s'ils disent que c'est la suite directe du 12e épisode, je pense que c'est mieux de le regarder avant la prochaine saison. Je suppose que c'est mieux. Voilà, donc je vous préviens. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, comme je n'ai pas vu My Happy Marriage, c'est un anime que je n'ai pas regardé, même du coup, il fait maintenant partie de ma liste d'animés à regarder, mais j'en ai beaucoup. On va donc passer à la prochaine catégorie, on va parler des actualités sur les mangas. Donc c'est parti. On va commencer par une nouvelle qui me fait un peu chier et nous fait un peu chier tous en tant qu'acheteurs de mangas réguliers. Je sais pas si vous achetez des mangas régulièrement, mais moi j'en achète régulièrement. Il y a une augmentation des prix encore chez Kana qui va arriver en janvier, sachant qu'ils ont déjà fait une augmentation de prix en juillet dernier, en juillet de l'année d'avant, en juillet de l'année dernière. Donc de l'année dernière et de l'année encore avant, donc 2023, 2022 et 2024 du coup. Donc chaque année ils faisaient des augmentations en juillet, ok, mais là ils vont refaire une augmentation en janvier, ce qui est beaucoup moins rapide. Ça se trouve, ils vont encore refaire une augmentation en juillet. Le manga va devenir et va être de plus en plus cher, donc va devenir un produit de luxe. C'est un peu chiant parce qu'on se dit qu'en achetant on soutient aussi les auteurs, sauf que moi et d'autres personnes on va de plus en plus aller chercher d'occasion. Donc c'est un peu chiant parce que du coup en occasion on soutient pas vraiment l'auteur quoi. Donc bon, ça fait chier que ça augmente du coup. A contrario d'augmentation de prix, Kana a également fait des arrêts de commercialisation ainsi que l'éditeur Doki Doki. Je vous mettrai à l'écran les deux, n'hésitez pas à mettre pause si jamais j'essaierai potentiellement de mettre également les liens des articles en description. Donc là on va parler d'une super nouvelle à propos du manga Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter va être publié assez régulièrement dans le Shonen Jump maintenant. Je crois que du coup Togashi a pris suffisamment d'avance en un an, parce qu'il a repris l'année dernière. Je sais pas vraiment si ça va être hebdomadaire, je pense pas que ce sera hebdomadaire, mais ça sera minimum mensuel. Je sais pas trop, j'ai pas trop eu l'information, mais en tout cas ça va revenir régulièrement, donc c'est plutôt cool. Et là on va devoir parler de choses malheureusement assez tristes. C'est deux fins de manga. GTO Lost Paradise, qui était un spin-off de l'œuvre de GTO, est arrêté, mais par contre il y a un spin-off sur donc Teacher Oshi Yamada, donc pour ceux qui savent pas c'est c'est le principal. Dans ce manga il va pister l'une de ses élèves qui est une fugueuse. Globalement elle va pas en cours, je pense que ça veut dire ça, et il va se retrouver dans le quartier Sho, le quartier de Kabukicho. Et là par contre c'est vraiment très triste puisqu'en fait la fin de Oshinoko a été annoncée ce mois-ci. Ça a été annoncé pour le 14 novembre, mais en fait hier donc le 30 décembre, le 30 octobre, je vais arriver à parler français. En fait il s'est passé qu'en fait j'ai vu un chapitre 164 si je me trompe pas, ou 134, je sais plus où c'était marqué pour titre la fin. Donc j'ai pas réussi à choper l'information si c'était la fin ou pas, parce qu'en fait sur aucun site, nulle part, je suis tombée sur tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, sur aucun des deux, sur aucun j'ai tombé sur l'info comme quoi c'était peut-être la fin. J'ai juste vu vite fait un truc passer sur Twitter, parce que j'ai évité de trop m'enseigner aussi parce que j'ai fait pas vraiment envie de me spoiler, donc je sais pas trop, mais dans tous les cas, on avait annoncé 4 chapitres et c'était censé finir le 14 novembre. C'est ce qui a été annoncé il y a 2 semaines je crois, donc je sais pas plus, mais c'est bizarre. Et également donc en cette fin d'année, beaucoup d'éditeurs font des coffrets qui sont potentiellement à offrir à Noël. Donc les coffrets, qu'est-ce que c'est? C'est des mangas, donc généralement 2, 3, avec un truc cartonné au-dessus, ou à peu près au même prix, ou des fois avec une réduction. Donc on va commencer vite fait donc par Kiyono. Ça sortira le 7 novembre, donc avec MHA, Frieren, Carnet de l'apothicaire, Kindergarten Wars. Ensuite pour Pika, ce sera le 6 novembre avec Blue Lock, Gachiakota, Fairy Tail. Pour Crunchyroll, ce sera le 23 octobre, donc déjà sorti, avec Kaiju, Mariage Toxin, avec un Ex Libris. Pour Kana, ce sera 5 tomes de Black Butler, Naruto et Fire Force. Donc voilà, les coffrets, ils font ça généralement pour que les gens les achètent et les offrent à Noël. Ça peut être intéressant, sachant que t'as généralement le même prix que les tomes dedans, avec un petit truc cartonné en plus, donc ça fait toujours plaisir, et des fois avec des goodies en plus comme un Ex Libris, donc c'est toujours sympa. Et donc enfin, on va passer à la dernière actualité, et c'est une information assez intéressante, c'est que des éditeurs d'Italie, d'Espagne, de France et d'Allemagne, dont je vous affiche les noms juste à l'écran, ont annoncé à vous faire une collaboration pour créer un magazine qui s'appelle Manga Isho, donc un magazine de prépublication d'auteurs et de mangaka de ces pays-là. Donc ce sera un magazine de publication trimestrielle. Bon, dans l'article que j'ai vu, ils ont dit qu'ils essaient d'imiter le Shonen Jump.
Vous pouvez même pas éviter Shonen Jump au vu de la au vu des conditions de travail des auteurs. Là, c'est quand même mieux que ce soit trimestriel plutôt que hebdomadaire. Après voilà, on n'a pas la même méthode de travail ici qu'au Japon. Au Japon, voilà, quoi, ils bourrinent, quoi. Ils s'en foutent un peu de la santé des mangaka, en tout cas qui sont pas populaires. Donc voilà, c'est tout à peu près pour les actualités manga. Au niveau des goodies, il n'y a eu aucune information, donc les produits dérivés, cette catégorie-là pour ceux qui regardent la vidéo régulièrement. Du coup, on va passer directement aux autres actualités où il y a des actualités assez intéressantes. Et donc au niveau des actualités autres, du coup, il va y avoir donc 2 pop-up stores, donc un Ghibli et un One Piece, qui vont tous être sur Paris. Donc je vous afficherai à l'écran les dates, mais également l'endroit où ce sera. Pour Ghibli, ce sera du 19 octobre au 24 décembre, et One Piece, ce sera du 19 octobre jusqu'au 3 novembre, donc ce week-end. Voilà. Donc dépêchez-vous si vous n'étiez pas au courant, et si vous habitez en région parisienne, parce que c'est toujours en région parisienne que ça se passe, à croire qu'il n'y a que Paris qui existe. Bref. Comme chaque année, il y a le festival de la BD d'Angoulême. Cette année, donc l'année prochaine en 2025, ce sera la 52e édition. Donc ce sera du 30 janvier au 2 février. Et cette année, donc, nous avons Makoto Kimura, donc l'auteur de Vinland Saga, mais également de Planète, qui sera présent. Mais également, il y aura une exposition sur le manga L'Atelier des Sorciers qui va être annoncé en animé pour l'année prochaine. Et du coup, on pourra retrouver des planches du manga et plonger à travers l'univers de l'Atelier des Sorciers. Voilà, pour ceux qui iront au festival d'Angoulême cette année et l'année prochaine, du coup. Sachez qu'il y a ça, et peut-être que de toute façon, il y aura peut-être des autres annonces à propos des mangas aussi. Et dernière information de toute la vidéo, puisqu'en fait, au niveau des animés qui sortent, il n'y a rien le mois prochain. Et au niveau des mangas, comme j'ai dit avant, je vous mettrai le site de Notigeon en description, puisque en fait, depuis la dernière vidéo du mois dernier, je ne dis plus les mangas. Je préfère vous donner le lien de Notigeon en description. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et donc, ça, j'en ai parlé dans un short il y a 2 jours pour moi, il y a 5 jours pour vous, ou 4 jours, quand la vidéo sortira. C'est que tout simplement, il y a un parc Naruto qui va arriver en France, donc un parc d'attractions qui se situera dans le parc Spirou Provence, qui se situe à Monteux, dans le Vaucluse, donc département 34 c'est l'Hérault. Ce parc donc fera 15 hectares avec pas mal d'attractions sur le thème de Naruto, et ça reproduira donc le village de Konoha. Donc je sais pas si ce sera à l'image du parc qu'il y a au Japon, mais je pense qu'on mettra peut-être des images de celui qu'il y a au Japon. C'est vraiment une reproduction de Konoha. De toute façon, ça sort en 2026, donc on n'est pas prêt d'avoir la chose, on n'est pas prêt de l'avoir en fait. Enfin bref. Donc voilà, donc c'était la dernière information de toute cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun animé qui sort le mois prochain, et les mangas, vraiment, ce sera en description. J'ai arrêté cette catégorie parce que c'était vraiment relou au montage et je pense que c'était pas très intéressant pour vous à regarder. Voilà. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.